Je vais faire ici l'étude un petit peu de la limite en un point fixé, en un point donné d'une fonction. Donc je vais voir un petit peu de ce qu'on appelle la topologie générale qui traite les continuités, le voisinage, les limites, etc. Topologie générale, et je vais voir donc ce que c'est que la définition qui est donnée à ce qu'on appelle la limite en un point d'une fonction dans le plan. Limite en un point d'une fonction en un point bien sûr fixé. Limite en un point fixé d'une fonction dans le plan. Alors pour ça, donc, je vais traiter des notions de topologie. Et la topologie concerne donc les notions de limite. Et justement, c'est ce que je vais voir ici. La limite en un point donné. Alors pour ça, il faut définir la topologie, définir la notion de voisinage. Elle définit la notion de voisinage. Mais on peut entrevoir le voisinage par une simplification très courte. Tout d'abord, voisinage de quoi? Ben, ici, il faut définir ma fonction parce que je cherche la limite en un point. Donc il faudra que d'abord que je définisse ma fonction. Ma fonction, bien sûr, c'est une fonction dans le plan. C'est une fonction que j'appelle f, qui est une fonction de R dans R, qui à x fait correspondre la variable y par l'entremise justement de la définition de la fonction qui est f de x. C'est une fonction quelconque, avec asymptote, sans asymptote, discontinuité, continuité, définie dans un domaine, tralali, tralala. Voilà. C'est l'étude d'une fonction complète et on a toutes sortes de types de fonctions. Ici, il s'avère que la fonction est généralisée. C'est une fonction générale, n'importe laquelle. Alors, je vais définir justement un voisinage au travers d'un x0 qui est le point fixé, mon point donné au fixé, c'est le x0. Bien sûr, ce x0 appartient au nombre réel, tel que on a x0 moins delta point virgule x0 plus delta, sauf x0 ceci est inclus au domaine de la fonction. Tout ceci est inclus au domaine de la fonction. C'est inclus dans le domaine de la fonction. Ce qui veut dire que je viens de créer un voisinage. Un voisinage, c'est-à-dire que f de x est défini dans un voisinage du point x égale x0, sauf peut-être en ce point. Et par cette entremise, x0 devient un point adhérent au domaine de f. Alors, adhérence, parce qu'il est dans le voisinage. Il est dans un voisinage, donc il est adhérent. Donc, c'est-à-dire que, bon, en gros, je réexpliquerai le voisinage correctement ici dans une autre vidéo, mais en gros, si je prends un intervalle 3, 5, bien, par exemple, si je prends le point 3, 3 est adhérent au domaine. Domaine de f, de la fonction. Pourquoi? Parce que ici, si le domaine c'est ceci, x appartient à 3,5, mais le 3 il est adhérent, parce qu'on peut trouver un voisinage
à droite. En tout cas, il y a un voisinage à droite. Il existe un voisinage à droite pour lequel voilà, on est proche, si vous voulez. Il y a un voisinage du domaine. Il y a un voisinage du domaine. Que ce soit à gauche de 3. Donc 3 est adhérent au domaine. Alors ce que je peux mettre adhérent, c'est 5 aussi. 5 est adhérent. Parce que je peux trouver un voisinage, un point au voisinage qui fait partie du domaine. Si je prends un point, si le point 5, je peux trouver un voisinage à 5. Enfin, un voisinage autour de 5 qui appartient au domaine. Donc 3 est adhérent, 5 est adhérent. Par contre, ce qui ne serait pas adhérent, c'est par exemple 6. 6 n'est pas adhérent. Il est en complètement. Oui, 6 est complètement en dehors du domaine. Hein. Il est complètement en dehors du domaine. Donc 6 ne serait pas adhérent. Il est complètement en dehors. On ne sait pas trouver un voisinage. Je prends un voisinage de 6. Vous n'avez pas de voisinage de 6 qui sera. Voilà, qui serait un voisinage du domaine. Hein, voilà. Maintenant, si je prends. Si je mets ce domaine-là, 3, je vais enlever le 4. Eh bien, le 4 est adhérent, parce que si vous prenez le 4, vous prenez un voisinage, vous serez dans un voisinage du domaine. Voilà, et ça c'est l'adhérence. Et justement, comment on définit le voisinage? Mais, par rapport à un x0, on se fixe un delta à droite et un delta à gauche. Attention que c'est la même valeur. Hein. Quand on dit delta, delta tout d'abord c'est une distance. On va la compter strictement positif. Et c'est un nombre aussi petit soit-il. Aussi petit soit-il. C'est-à-dire que autour, sur le pourtour de x0, parce que delta est aussi petit soit-il, bien, on a toujours voilà, des valeurs x autour de x0. On a toutes des valeurs qui tournent autour de x0, donc on a un voisinage. Tous les x qui sont dans le pourtour de x0 dans un intervalle donné, x0 moins delta, x0 moins delta, c'est le voisinage à droite. Voilà. Non, le voisinage à droite, c'est x0 plus delta. Voilà, ça c'est le voisinage à droite. Donc on peut trouver le voisinage à droite, c'est tous les points qui sont autour de x0 à droite. C'est x0 plus delta. Ça c'est le voisinage à droite. Le voisinage à gauche, c'est x0 moins delta. Et là, on est au voisinage à gauche. Et le delta étant pris comme un nombre aussi petit soit-il. Donc, vous pouvez prendre le nombre aussi petit soit-il, vous trouverez toujours un nombre dans l'intervalle x0 plus delta, x0 moins delta, pour lequel on se rapproche. Donc, vous pouvez prendre le plus petit possible delta. Hein. Vous y allez. Donc, vous prenez un nombre très petit, vous allez voir que vous êtes compris dans un intervalle entre x0 plus delta et x0 moins delta. Puis, vous prenez encore un autre nombre, aussi petit soit-il, encore plus petit que le précédent. Vous allez voir que vous allez vous rapprocher de x0 sans jamais l'atteindre, parce que c'est justement la notion de topologie, ça concerne les réels, et donc les réels, ça veut dire qu'entre deux nombres, on a toujours une infinité de nombres. Hein. Si vous prenez entre 0 et 0,1, on a entre 1 millième et 1 dix millième, combien de nombres qu'on a, on en a une infinité. Hein. Entre 0,01 et 1 dix millième, 0,001, entre 1 millième et 1 dix millième, on a une infinité de nombres. Et donc, d'où la difficulté de parler de nombres réels. On peut en parler au travers de continuité, de voisinage et de limites. Donc on définit un intervalle aussi petit soit-il, on peut toujours trouver un nombre pour lequel qui va se trouver dans cet intervalle et qui va être proche de x0. C'est ça que ça veut dire. Bon, est-ce que x0 peut être pris, comme je l'ai dit? X0 peut être pris. Mais je vous l'ai dit qu'il peut être pris comme il peut être pas pris. Quand est-ce qu'il est pris, quand est-ce qu'il n'est pas pris? Mais il est pris, si vous avez la fonction, si la fonction est continue ici, ben, il est pris. Mais si la fonction est discontinue en ce point, ben, on ne prend pas l'x0, c'est tout simplement. Hein. Donc, donc il peut être pris ou pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, que f de x est défini dans un voisinage du point x égale x0, sauf peut-être en ce point, x0.
C'est pour ça que je dis sauf peut-être en ce point, parce que faut voir si elle est continue ou pas la fonction la fonction f si elle est continue. Hein, au point x0. Donc si elle est continue, on prendra le x0. Si elle n'est pas continue, on ne prendra pas x0. Donc, est-ce qu'on prend le x0? Ben, ça dépendra. La définition de l'intervalle est toujours bon. x0 moins delta, plus delta, à droite, ça plus delta. Et à gauche, c'est moins x0 moins delta. L'intervalle est toujours bon. Voilà. Mais on peut extraire le x0. Hein. Vous pouvez l'extraire. Bon, parce que si le 0 il est discontinu, on ne le prend pas. Voilà. Et ceci, c'est inclus dans le domaine. Voilà. Alors, je l'exclus si x0 ne fait pas partie du domaine. Mais tout nombre à l'intérieur fera partie du domaine. Hein. Tout nombre x qui vaudra x0 plus delta et x0 moins delta, tout nombre dans cet intervalle est inclus dans le domaine. Il est inclus dans le domaine. D'où la notion de voisinage. Il est inclus dans le domaine. Alors, l'intervalle, on peut écrire un intervalle. Je vous rappelle les notions de valeur absolue. Notion de valeur absolue. Je peux dire que x appartient à un intervalle moins k, moins k, ça veut dire que là, x est compris, c'est synonyme, hein, c'est des écritures équivalents. X est compris entre moins k et k. Ça veut dire aussi que x, la valeur absolue de x, est plus petit que k. En effet, si x est positif, bon, on a x plus petit que k. Si x est négatif, on a moins x. Et là, il faut faire attention. On a toujours... c'est moins x, plus petit que k. Donc là, ça va induire que x est plus grand que moins k. Voilà. Et comme on prend celui-ci, x plus petit que k, et x plus grand que moins k, ça veut dire qu'on a x est compris entre k et il est plus grand, x est plus grand que moins k, c'est-à-dire que moins k est plus petit que x. Donc c'est écrire trois choses identiques, ça. Hein. C'est écrire trois choses identiques. Donc je vais le réécrire avec cette fois-ci les intervalles, dire que on a x0, faut pas que je me trompe, c'est x0 moins delta, oui c'est ça, et l'autre côté c'est x0 plus delta. Dire ça veut dire quoi? Ben, si je regarde, bien sûr c'est x appartient au domaine, appartient à cet intervalle-là. X appartient à cet intervalle-là, c'est dire quoi? Moins kk, c'est dire que x est compris entre moins kk. Non, je suis pas là. Moi, je suis pas là. Il faut que je regarde par rapport moins kk. C'est dire que x est compris entre moins k et k. Oui. Donc, je vais le réécrire. Ça veut dire que ici, x0 ça veut dire que si je fais x il faudrait que je regarde comme ceci. J'ai x0 plus delta.
Donc l'intervalle, il est comme ceci. Et x0, le delta, c'est la distance là. x0 moins delta. C'est la même distance. Hein. Delta, c'est la même distance. C'est delta, delta. Si vous prenez une certaine cote à droite, vous devez prendre la même cote à gauche. Hein. Bon, qu'est-ce que ça donnerait? x0, le x, il est là. Il est dans l'intervalle. Hein. S'il est plus petit, il doit être plus petit que... Le x est plus petit que x0 plus delta. Voilà, c'est ça. Donc, le x, il est plus petit que x0 plus delta. Mais le x doit être plus grand que x0 moins delta. Voilà, ça c'est bon. Voilà, on y est. À partir de là, je peux écrire ce qu'il faut. Ce qui veut dire que x moins x0 est plus petit que delta. Delta étant strictement positif, hein, c'est une distance. X moins x0 plus grand que moins delta, ce qui veut dire que celui-ci, je vais le transformer en opposé, x0 moins x plus petit que delta. Donc x0 moins x. Alors x0 moins x est positif. Non, c'est pas bon. X est plus petit que x0 plus delta, on est d'accord. X est plus grand que x0 oui, donc c'est bon, hein, c'est bon. Donc x est plus grand que x0 moins delta. X est plus petit que x0 moins plus delta, ce qui fait x moins x0 plus petit que delta, on est d'accord. Par contre, celui-là, c'est x moins x0 plus grand que delta. Voilà. Donc, je vais avoir x moins x0 plus petit que delta. Et x moins x0, il doit être à la fois plus petit que delta et plus grand que delta. Non, il y a une petite erreur. Oui, parce que si je prends plus grand, ça doit être moins delta. Donc j'ai fait une petite erreur. Là, on est d'accord. C'est x0, x moins x0 plus petit que delta. Oui, donc x moins x0 plus grand que moins delta, c'est juste. Ben, en d'autres termes, je n'ai pas besoin de jouer avec tout ça, parce que il suffit de prendre ceci. Je dis que x est compris entre x0 moins delta et x0 plus delta. Je vais le mettre avec une certaine couleur. X doit être compris entre x0 plus delta et x0 moins delta. Alors je vais vérifier si c'est bon. Je vais vérifier si c'est bon. X moins x0 plus delta.
x plus petit que x0 plus delta. Ce qui veut dire qu'on aura x moins x0 plus petit que delta. Donc je dois avoir normalement celui qui est à, voilà, à droite. C'est celui-là. Là on est d'accord. Celui-là il est bon. Le second. x0 moins delta. Attends, je vais faire x0 moins delta. J'efface ceci. x0 moins delta plus petit que x. Ce qui veut dire que x0 moins x plus petit que delta. Non, je dois avoir ceci, x0 moins x plus petit que delta. x0 moins x. Voilà, c'est ça, c'est bon. Tout est bon. C'est celui-là. Tout est bon. Donc, ce qui veut dire que ces deux écritures-là, que je viens de faire ici, là, ben, x0, x moins x0 plus delta, c'est l'écriture qui va jusque-là. Et cette écriture-là, c'est l'écriture de gauche, là, qui va de là à là. Alors que l'autre, cette écriture-là, je vais le mettre en bleu, l'écriture de ceci, c'est l'écriture de ceci. Et ça, on peut le mettre en valeur absolue. Hein. C'est la manœuvre, le but de la manœuvre. Je peux le mettre maintenant, c'est valeur absolue de x plus petit que k. Valeur absolue de x plus petit que k. Et k, c'est x0 moins delta, x0 plus delta. Et ça, c'est la valeur absolue de x moins x0 plus petit que delta. Bon, et bien à partir de là, je peux définir la notion de limite. Et je vous rappelle que la limite, c'est pas le but de calculer la limite, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est juste de voir si un nombre, de vérifier si un nombre peut jouer le rôle, justement, ce rôle-là. De trouver, le but c'est pas de trouver L, mais de trouver, de vérifier si un nombre donné, aussi petit soit-il, peut jouer ce rôle. Donc, c'est pas un calcul de limite. Les calculs de limite se font de manière en fonction de certaines méthodes. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est une définition, voilà, qui dit que ça peut être vérifié grâce à un nombre qui peut jouer un rôle pour vérifier, de vérification. Mais vous ne trouvez pas, à proprement parler, la limite qu'elle existe. Alors, cette limite, ça va être L. Je vous le dis tout de suite, c'est L. Alors, on définira justement la limite par la limite quand x tend vers x0, bien sûr, x différent de x0, parce que c'est un voisinage, hein, je ne peux pas prendre x0, hein, c'est juste ça. F de x, si je prends x égale x0, il n'y a plus de voisinage, hein, je suis sur x0. Il n'y aura plus de voisinage. Alors, la limite est égale à L, la limite existe et vaut L. Ça signifie que
quel que soit un nombre, aussi petit soit-il, que j'appelle epsilon, c'est un voisinage, ben, c'est une distance, je vais vous montrer où est-ce qu'elle se trouve, quel que soit epsilon, donc appartenant à... C'est un nombre positif, puisque c'est une distance, bon, elle doit être non nulle, bien sûr, r plus 0, eh bien, si vous prenez quel que soit epsilon appartenant à r plus 0, il existe un voisinage aussi doué d'une distance. Il existe un delta qui est aussi une distance appartenant à r plus 0, bien sûr une distance non nulle, strictement positive, telle que si je prends donc un voisinage sur x, x moins x0, et le voisinage, vous savez c'est quoi maintenant? Parce que je vous ai montré c'était quoi? Un voisinage de x, c'est ce que je vous ai montré ici. Hein. Voilà, ça a été défini de certaines façons et je suis retombé sur les valeurs absolues. Hein. Voilà. Ça c'est un voisinage, hein. Exprimé sous forme de valeur absolue. C'est un voisinage. Et tout ça pour vous montrer que c'est un voisinage, j'ai dû faire les traitements précédents. Je suis parti d'une définition. Voilà, là je définis ma fonction, je définis un voisinage, mais comme le voisinage est défini par l'intermédiaire d'intervalles, x0 moins delta, x0 plus delta, bien, là qu'est-ce que je fais? Ben, je vais rechercher cet intervalle et le traiter de telle manière à essayer d'avoir des inégalités, et à partir des inégalités, d'avoir une valeur absolue. C'est ce que j'ai fait. Et donc, de l'intervalle, on en tire des inégalités, et des inégalités, on en retire une valeur absolue. Voilà, parce que ça se fait de deux côtés. Ça se fait de deux côtés. Et les distances sont les mêmes des deux côtés, delta. Donc, ça peut s'exprimer sous forme de valeur absolue. Et donc, la limite, elle est définie au travers de voisinage avec des valeurs absolues. Mais si vous prenez donc le voisinage par rapport à, x0, petit que delta, ça va entraîner qu'on aura un voisinage au niveau autour d'y. Bon, bon, alors maintenant je vais mettre le x, je vais mettre le x. Oui, ici je disais aussi quelque part ce que je disais ici. euh, je retire le x0 parce que si je mets x0, il n'y a pas de voisinage. Hein. Ça c'est vrai aussi. Hein. Si je mets x0, il n'y aurait plus de voisinage. 0, parce que si le x vaut x0, je suis sur x0. Là, il n'y a pas de voisinage, je suis sur x0. Donc, pour avoir une distance delta strictement positive, il faut x0 de... Voilà, x doit être différent de x0. Et delta est strictement positif. Hein. Alors, quand je dis delta strictement positif, ben, ça engendre aussi que x moins x0, de toute façon, c'est une valeur absolue. Elle sera positif. Et delta, de toute façon, delta est compris entre 0 et une valeur donnée. Donc, voilà, donc on doit écrire ça aussi. Enfin, on n'est pas obligé de l'écrire parce qu'on sait bien que si on a une valeur absolue, que c'est strictement positif, une valeur positive. Une valeur absolue, strictement plus grand ou égal à 0. Voilà, mais ouais, c'est plus grand ou égal à 0. Mais on sait bien que x différent de x0, donc on n'aura jamais égal 0. X est différent de 0, de x0. Donc on n'aura jamais 0. Donc x moins x0 est compris entre 0 et delta. Voilà. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, je prends une fonction alors
ici, le x0, je vais le mettre existant. Le x0 existe. Bien sûr, ça, c'est f de x. On a les x. On a les y. La valeur correspondant à x0 est f de x0. J'ai raté mon coup. x0, point virgule, f de x0. Là, on aura f de x0. Là, je vais fixer un epsilon donné. Un epsilon, donc je serai un voisinage autour de x0. Je fixe un epsilon. Je fixe un voisinage au-dessus et en dessous. Eh bien, si je fixe un voisinage donné, je trouverai un voisinage autour de x. Donc je trouverai un delta. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça ne permet pas de calculer la limite, mais de trouver, juste de vérifier qu'on a un voisinage. Et donc on a une limite. Voilà. Et ça, c'est, quel que soit le epsilon, aussi petit soit-il, vous trouverez, il existe un delta. Le delta, vous le trouverez. Enfin, si, bien sûr, s'il y a une limite qui existe. Hein. Vous pouvez trouver donc le delta qui est là. Le delta est aussi ici. Donc, vous allez fixer un epsilon, aussi petit soit-il, vous allez vous retrouver un delta. Si vous trouvez un delta, c'est que la limite existe. Bon, mais ici, j'ai pris un cas de figure où la fonction est continue. Hein. Elle est continue. Donc, vous allez trouver une limite. Pourquoi? Parce que on a la limite à droite est égale à la limite à gauche. Si je prends le voisinage par ici, je vais trouver que j'ai un voisinage par là. Si je prends un voisinage en dessous, je trouverai que j'ai un voisinage à gauche, mais que les deux voisinages vont concourir à aller vers la même valeur qui est une valeur L. Bon, et ça c'est quand la fonction est continue. Bon, maintenant, prenons le cas où la fonction est discontinue. Donc là, je vais mettre un point rouge. Eh bien, la définition reste valable. La définition reste valable. Parce que vous allez avoir toujours un voisinage autour de x0. x0 est adhérent. x0 est adhérent au domaine. Hein. x0 est adhérent. Parce qu'on s'est trouvé un voisinage à x0. Et on s'est trouvé un voisinage à droite et à gauche. Donc si je prends un epsilon par rapport à y, quel que soit l'epsilon aussi petit soit-il, je sais trouver un voisinage à droite de x0, je sais trouver un voisinage, quel que soit l'epsilon que je prends en dessous du voisinage de L, donc je sais trouver un voisinage à droite de x0. Et quel que soit le voisinage au-dessus de L, je sais trouver un voisinage à droite de x0, et quel que soit le epsilon en dessous de L, bien sûr epsilon aussi petit soit-il, je sais trouver un delta qui sera très petit autour de x0 à gauche. Donc il s'avérera que les voisinages à droite et à gauche vont se ramener à des deltas tellement petits qui vont concourir à arriver à tendre vers une valeur 0, x0 sans jamais l'atteindre, parce qu'ici elle est discontinue la fonction, sans jamais l'atteindre. Donc ça veut dire que la limite à droite est égale à la limite à gauche, et que voilà, x0 est un point adhérent dans ce cas-ci,
euh, il est adhérent, donc je peux trouver quand même un voisinage à droite et à gauche. Et si les voisinages à droite et à gauche concourent à avoir une tendance vers le même nombre, L, eh bien, enfin, oui, si je sais trouver euh, des deltas pour des epsilon donnés, aussi bien à droite et à gauche, et des epsilon autour de L, ben, je trouverai des deltas autour de x0, eh bien, la fonction, elle est continue, elle est, comment est-ce qu'on appelle, je m'excuse, elle est discontinue ici, c'est pas ça, mais elle sera, comment est-ce qu'on appelle ça, la limite existera. La limite existera. C'est une question de voisinage, hein. Vous prenez un voisinage en Y, vous aurez un voisinage en X, et dès le moment où vous avez un voisinage autour de X, ben, la limite existe. C'est pas un calcul de limite, je vous le dis encore une fois, hein. C'est juste que le delta peut vérifier qu'on a une limite qui existe, hein. Je restreins, voilà, par des epsilon très petits, donc des delta très petits, donc je vais resserrer sur des x0, et le L va se resserrer, les x0 vont se resserrer, pour finir à se dire que euh, quel que soit le nombre d'epsilon qu'on va prendre, aussi petit soit petit, autour de L, ben, on trouvera un nombre autour de un delta autour de x0 qui fait voisinage de x0. Donc on sera toujours dans un voisinage de x0, et le x0, le voisinage va se resserrer très 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 finement, de manière à, à tendre vers x0. C'est ça que ça veut dire. Je vous remercie.